Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode court d'APSG qui sera le numéro 13 et attaché à cet adaptateur qui est le K&F Concept Nikon G2 Sony Nex. Nikon G parce que, comme vous le voyez, il y a une bague de diaphragme dessus qui vous permettra de régler le diaphragme sur vos optiques G. Donc, cet adaptateur, vous pouvez le trouver à 15 €, 14,99 ou un peu moins. Et il est vraiment intéressant parce qu'il est pas cher. Donc comme vous pouvez le voir, la bague avant sera une bague chromée, donc différenciée du fût, ce qui est plutôt intéressant, mais la bague arrière, quant à elle, est dans le fût, ce qui, comment dire, niveau construction, est pas forcément un gage de qualité. Après, s'ils tapent dessus sur des ingénieurs à coups de trick et qu'ils arrivent à faire des moules qui permettent comment dire, un refroidissement optimal sur tout l'adaptateur, eh ben, je ne dis pas non, mais je préviens juste que ça peut peut-être pas être si solide que ça en a l'air, même si c'est du métal. Donc, de ce que j'ai vu, l'adaptateur marche vraiment plutôt bien. On a le bon tirage optique. Sur les mirrorless comme sur le Alpha 7, on n'a pas besoin d'avoir de connexion électronique pour qu'un optique marche, ce qui est plutôt cool. On fait des photos à ouverture réelle, donc l'appareil photo calculera l'exposition quoi qu'il arrive, ce qui est plutôt bien. Après, si vous voulez avoir la stabilisation avec ça, il faudra rentrer la focale de votre objectif, ce qui est pas très compliqué, il faut juste aller dans le menu. Le menu, c'est longue focale steady shot, voilà. Après, ce que je peux dire, c'est que il y a juste un petit problème avec la bague de diaphragme, c'est que vous ne pourrez pas avoir l'ouverture minimale sur tous les objectifs, ce qui n'est pas un problème en numérique, vu qu'avec la diffraction, on va rarement jusqu'à f22. J'ai eu des problèmes notamment avec cet objectif-là, qui n'est pas un Nikon, mais un Sikor qui va sur une monture Nikon. Et puis, donc, voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que, comment dire, vous pourrez adapter aussi des optiques auto, ce que vous ne pouvez pas sur les Nikon modernes, ce qui est plutôt intéressant, mais un peu bizarre pour Nikon, puisque maintenant vous pouvez mettre vos Nikon auto sur Sony, mais plus sur Nikon, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, c'est que des adaptateurs comme ça marche vraiment plutôt bien sur des mirrorless, parce que il y a une option qui, quand vous mettez au point, vous allez zoomer et pouvoir vraiment voir votre mise au point. Je ne parle pas du picking, parce que pour moi le picking c'est une approximation de netteté, en tout cas pour l'instant, et moi je le rapproche plus du télémètre de Nikon que vraiment d'un accessoire où vous voyez vraiment la netteté précisément. Voilà. C'était mon avis sur cet adaptateur Nikon to Nex K&F Concept, qui est vraiment pas cher et utile pour ce que vous pouvez en faire. Après, bon, c'est toujours manuel, mais c'est vraiment un petit adaptateur de qualité qui fait pas de mal. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like. Si vous avez pas aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un dislike, mais attention, mettez pourquoi vous n'avez pas aimé. Moi, je vais vous dire salut et à la prochaine sur la chambre de Goupil.